Mes chers amis, nous sommes maintenant à quelques encablures de la fête de Shavuot et la question que nous nous posons est de savoir comment aborder cette fête. Est-ce qu'il y a des préparatifs spécifiques, des préparations spirituelles spécifiques pour célébrer l'événement de la plus belle façon? Et je voudrais vous proposer dans cette perspective un commentaire très important du Or HaChaim HaKadosh, le grand maître kabbaliste marocain de la première moitié du XVIIIe siècle, qui commente un verset que nous lirons à Shavuot, juste au début de la paracha, quand on introduit le Matan Torah. Le verset nous dit que le 3e mois qui a suivi la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le mois de Sivan, les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Sinaï. Et puis il y a un second verset qui dit « Ils étaient partis de Rephidim, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï, ils ont campé dans le désert, et Israël a campé en face à la montagne. » Et donc vous vous rendez compte tout de suite que ce deuxième verset est plein de redondance, de la palissade et d'un manque de synchronisation. On vient d'annoncer dans le verset précédent que les enfants d'Israël sont arrivés au désert de Sinaï. Alors pourquoi repartir en arrière et dire qu'ils étaient partis de Rephidim ? Et d'ailleurs, on sait très bien qu'ils étaient à Rephidim auparavant, donc c'est là qu'ils avaient été attaqués par Amalek, et donc c'est sûr qu'ils avaient quitté Rephidim pour arriver dans le désert de Sinaï. Donc c'est inutile, et en plus c'est pas dans l'ordre. Ensuite on rajoute qu'ils sont arrivés dans le désert de Sinaï, mais on venait de le dire dans le verset précédent. Et ils ont campé dans le désert. Où voulez-vous qu'ils campiez ? Où voulez-vous qu'ils campent ? Puisqu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient camper que dans le désert. Et ensuite, le verset répète encore, et Israël a campé face à la montagne. Donc ce verset est très complexe. Et le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, explique que dans ce verset, il nous est expliqué que les Béné Israël sont arrivés à mériter 3 points sans lesquels ils n'auraient pas été jugés dignes de recevoir la Torah. Et quels sont ces 3 points ? Le premier, c'est ils ont quitté Rephidim. Rephidim, c'est pas l'indication géographique qui compte ici, mais rappelons-nous pourquoi cette localité a porté ce nom. Le Midrash nous dit parce que Rafou Yodayem Ina Torah, les enfants d'Israël s'étaient relâchés dans la Torah, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore donnés, mais dans leur relation à Dieu, dans les commandements qui existaient déjà, ils avaient fait preuve de relâchement. Rafou Yodayem, leurs mains s'étaient relâchées. C'est pour ça qu'Amalek les a attaqués. Dire qu'ils ont quitté Rephidim veut dire qu'ils avaient quitté cette disposition d'esprit de paresse, de laisser faire, de laisser aller. Au contraire, ils étaient dans une dynamique d'effort, de volonté d'agir sans paresse, justement. Et ça, c'est le premier mérite grâce auquel ils ont pu être jugés dignes de recevoir la Torah. Deuxième dimension, ils sont arrivés dans le désert et ils se sont installés, ils ont campé dans le désert. Le désert, c'est quoi ? Le désert, c'est un lieu qui est complètement ouvert aux 4 vents, qui est tout plat et qui est piétiné par tout le monde. Ce désert est le symbole de l'humilité et de la modestie. Et ce qui veut dire que quand ils ont campé dans le désert, symboliquement, ils ont décidé de faire preuve de manière complète et sans réserve de modestie, d'humilité. Et or, la modestie est une vertu cardinale dans la Torah, dans le judaïsme. Et là encore, on vient nous dire que c'est grâce à cela que les Béné Israël ont été jugés dignes de recevoir la Torah. Et nous arrivons à la 3e dimension, qui est peut-être la dimension capitale, Vayichan Sham Yisraël Keneged Ha'ar. Alors que le verset parlait au pluriel, les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont campé, tout d'un coup on passe du pluriel au singulier, Israël a campé face à la montagne. Et nous connaissons tous le Midrash rapporté par Rashi, que ce passage au singulier vient nous dire que Ish Echad Belev Echad, que les enfants d'Israël se sont retrouvés à ce moment-là unis comme un seul homme, d'un seul cœur, c'est-à-dire d'une seule volonté, celle de recevoir la Torah. C'était la première fois dans l'histoire d'Israël, et nous dirons nos maîtres que c'est aussi la dernière fois, enfin jusqu'à présent en tout cas, où les enfants d'Israël se sont réellement retrouvés unis comme un seul homme. Pourquoi est-ce si important pour le don de la Torah ? Parce que la Torah n'est pas donnée à des individus.
La Torah est donnée au peuple d'Israël en tant qu'entité. Et ce n'est que lorsque tous les individus, sans exception, constituent un seul peuple, une seule entité, comme un seul homme, qui sont jugés dignes de recevoir la Torah. Alors mes chers amis, voilà les 3 dimensions dans lesquelles nous devons travailler pour revivre intensément ce don de la Torah. Dans cette leçon, il y a aussi une leçon a contrario. Nous savons que nous avons à lutter contre les méfaits de l'assimilation, de la déjudaïsation. Dieu merci, aujourd'hui la communauté se rapproche de plus en plus de la Torah et des mitzvot. Mais quels sont les facteurs qui ont engendré les phénomènes de déjudaïsation? Ils sont 3 justement. Ce sont ces 3 points que nous avons soulignés. Premièrement, la paresse. Alors paresse physique, on n'a pas envie de se donner du mal, de chercher à manger cachère, d'observer le Shabbat, c'est fatigant, donc paresse physique, mais aussi paresse intellectuelle. On n'a pas envie de se remettre en question, de réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, pourquoi Dieu nous a quelle est la mission que Dieu nous a donnée. C'est fatigant aussi. Et c'est ça qui a conduit certains de nos coreligionnaires sur la pente de l'assimilation. Deuxième, c'est la fatuité, c'est l'orgueil. L'orgueil par rapport à quoi? L'orgueil par rapport à nos parents, à nos aïeux. Nous savons que nos aïeux, eux, ils étaient fidèles à la Torah. Mais on se dit qu'on est plus intelligent qu'eux. Eux, ils n'avaient pas compris, ils étaient archaïques, ils étaient un petit peu crédules. Nous qui sommes plus intelligents, nous savons que tout cela, ce ne sont que des histoires et que ce n'est pas sérieux. C'est une preuve d'orgueil qui est complètement injustifiée. Mais pas seulement orgueil par rapport à nos aïeux, orgueil par rapport aux maîtres d'Israël. Parce que les maîtres d'Israël ont enseigné la Torah et les mitzvot, et que la Torah est d'origine divine. Ne pas vouloir y croire, c'est s'imaginer être supérieur à ces géants de l'esprit et du cœur. Et ça, c'était la deuxième erreur. Et la troisième, c'est la discorde. Lorsqu'on est en train de se disputer, des querelles partisanes, chacun dans le parti qui lui est là et cherchant son propre intérêt, évidemment, ça ne peut que nous éloigner de la Torah. Prenons conscience de ces 3 facteurs négatifs et travaillons au contraire dans une direction positive, et de cette façon, nous revivrons cette fête de Shavuot de la manière la plus belle. Chag Sameach, une bonne Kabbalat Torah. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.